Bonjour au signe du cancer. Alors je vous retrouve les cancers pour faire votre tirage du mois de décembre. Alors, j'ai un faux jour, je suis désolée. Euh, j'ai de la lumière. Bon, lumière. Je vous retrouve donc pour voir un petit peu vos énergies du mois de décembre. On va voir comment ça va se passer pour vous les cancers. Et puis on va faire un petit peu le bilan là, de cette année 2025 puisqu'on arrive sur la fin. Donc ça va être le moment d'éclaircir tout ça, de voir un petit peu les leçons à en tirer. Alors je vous rappelle que c'est un tirage et une guidance générale, que vous ne pourrez pas tous vous y retrouver bien sûr, mais que l'important c'est quand même de vous transmettre des messages qui vous seront utiles. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous restez pas sur la vidéo, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors, les cancers sur ce mois de décembre, j'ai quand même des cartes qui nous indiquent que bon, vous êtes combatif sur ce mois. J'ai le 7 de denier, l'arcane sans nom et le monde. Ces trois cartes-là, elles nous indiquent ici qu'il y a une posture de défensive. Vous défendez vos valeurs, vous défendez vos positions, que ce soit socialement, que ce soit dans votre vie sentimentale, au travail. Il y a l'idée que vous êtes en pleine transformation. On a quand même deux cartes très très fortes, l'arcane sans nom suivi du monde. C'est quand même assez rare. Ça m'indique vraiment que sur ce mois de décembre, vous avez l'idée que bon, vous devez toujours peut-être combattre les choses, défendre vos positions, vos limites. Il y a une décision quand même qui a l'air assez imminente ici. La mort, elle indique quand même la nécessité de laisser mourir derrière vous toutes les choses qui ne vous ont rien apporté, d'arracher un petit peu toutes ces mauvaises herbes, et puis tous les attachements aussi émotionnels, parce que ça ressort beaucoup dans votre tirage globalement. C'est aussi la carte du monde, elle vous montre aussi que, certes, il y a une porte qui va se fermer, je pense, pour vous, mais c'est une bonne carte. La carte du monde, elle vous indique qu'il y a tout un cycle qui était en train de se fermer. Donc ça veut dire que c'est un cycle qui vous montre que la récompense, elle arrive après avoir laissé mourir justement vos habitudes, vos relations, les attachements émotionnels qui ne vous servaient plus. Et peut-être que quand vous fermez cette porte, finalement, il y en a 10 autres qui vont se rouvrir. Parce que c'est un cycle de libération, d'accomplissement ici. Pour pouvoir écrire une nouvelle page dans votre vie 2026, c'est vous qui allez l'écrire. Donc là, pour moi, c'est ça. Vous commencez décembre, je dirais, en fermant des portes. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que ça va vous en ouvrir plein d'autres. Je dis ça parce que votre tirage, on le voit dans l'ambiance générale ici, que vous êtes très tourné vers les regrets. J'ai beaucoup de cartes ici avec le 6 de coupe, chevalier d'épée, 8 de bâton, 9 d'épée, l'ermite. On a vraiment des cartes, tout ce combo de cartes ici, qui m'indiquent quand même que vous êtes très tourné vers le passé. Sur ce mois de décembre, alors c'est vrai que c'est peut-être propice à cela, parce que c'est un mois de fêtes de famille, de réunions de famille, les gens se voient, discutent, et ça peut amener comme ça des réminiscences du passé, de votre enfance aussi, et puis des liens que vous aviez. Et on sent vraiment que émotionnellement, c'est très chargé. Et attention, je dirais à votre parole, parce que j'ai quand même des cartes. Vous voyez, j'ai ces trois-là qui m'indiquent qu'il y a des choses qui vont être dites. Alors certainement vous, c'est pour ça que je dis attention aux paroles, parce que vous pourriez avoir des décisions impulsives, ou même on sent un mental aussi qui tourne très très vite. On a quand même deux cartes ici qui nous parlent de mental, qui nous parlent de mental qui turbine à fond, quoi. Donc je vois que vous êtes quand même pas mal dans vos pensées, les cancers, beaucoup dans la rumination, on va dire, mentale, ce qui vous apporte aussi des angoisses très très fortes. Dans le 9 d'épée, il y a toujours cette idée que vous êtes un peu seul avec vous-même, avec vos angoisses, la nuit, que ça vous obsède, que je sens certains cancers qui dorment pas très bien, quoi, qui refont en boucle et en boucle, c'est qui rejouent tout ça en certaines situations. Et il y a du stress forcément, ça indique du stress, ça indique des peurs quand j'ai ces cartes-là, et de la fatigue nerveuse. Donc pour moi, vous terminez l'année, les cancers, sur une forme de fatigue nerveuse, et il va falloir la chasser d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que je dis attention à votre parole, parce qu'ici, le chevalier d'épée, quand il a quelque chose à dire, il le dit, il va droit au but, mais j'ai peur que ce soit mal interprété ou que ce soit un peu négatif, quoi. Donc on voit que les choses, elles s'accélèrent d'un coup, mais attention vraiment aux paroles impulsives que vous pourriez regretter par la suite, parce qu'on voit une forme d'isolement ensuite avec cet ermite qui arrive juste après. Alors quand je dis une forme d'isolement, c'est quand même choisi. L'ermite, on choisit, c'est une solitude choisie parce qu'on a besoin de prendre du recul. Vous allez également mieux écouter votre intuition. C'est parfois en étant seul qu'on écoute mieux nos intuitions. Donc là, pour moi, il y a une dynamique de fond. Vous prenez du recul pour comprendre toute l'année qui s'est écoulée, pour écouter votre intuition, vous recentrer sur vous et vos véritables besoins également. Et on voit d'ailleurs que dans le défi pour vous, l'obstacle à dépasser, c'est la tempérance. C'est pour ça que je vous dis de faire très attention à votre parole sur ce mois-ci, parce que la tempérance,
elle vous invite à mettre un peu d'eau dans votre vin, en fait. Elle vous dit, bon, il va falloir essayer de gérer les excès d'émotions qui parfois vous submergent, les cancers, et essayer de rééquilibrer tout ça. Bon, il y a aussi éviter tous les excès hein, de nourriture, de disputes, de stress, de nostalgie. Tout ça, en fait, je sens que c'est comme un étau dans votre tête, les cancers, qui prend beaucoup de place. Et parfois, ça vous empoisonne un peu la vie. Donc là, on vous dit rééquilibrer le cœur, la raison, essayez de mettre un peu de légèreté, prenez le temps peut-être de souffler dans votre vie, tout simplement. On est clairement sur le message qu'il ne faut pas forcer les choses, les situations, les gens non plus. Vous ne pourrez pas rallier tout le monde à votre cause. Et pourtant, parfois, je sens que vous avez besoin d'être compris, d'être comprise, que les personnes s'intéressent à vous, qu'elles valident aussi vos idées, vos choix. Ce ne sera pas toujours possible en fait. Il faut accepter que dans le monde dans lequel on vit, tout coexiste. L'ombre, la lumière, le bien, le mal, mais aussi vos pensées et puis des pensées contraires aux vôtres. Mais c'est pas grave. Je veux dire, chacun a le droit d'accepter de ne pas être d'accord. Et il y a vraiment cette idée-là de respirer et puis de vous recentrer sur vous. Parce que je sens que c'est un peu lourd pour vous. D'ailleurs, le conseil, c'est le valet d'épée. Pour terminer cette année, on vous dit vraiment qu'il faut faire preuve d'une écoute intuitive, de plus de douceur aussi envers vous-même surtout, ce qui vous aidera aussi à être plus doux envers les autres, si vous arrivez à être plus doux envers vous-même, parce que je ressens que vous culpabilisez beaucoup en plus sur beaucoup de choses, les cancers, sur vos comportements, sur vos pensées, sur vos paroles. Laissez venir aussi les bonnes surprises sentimentales qui veulent venir à vous, qui veulent entrer dans votre monde. On va aller voir ça après, mais vous avez des émotions, certes, vous avez une forme de vulnérabilité cachée. Les cancers, c'est ça, c'est une carapace avec un cœur de guimauve à l'intérieur. C'est un petit peu ça, les cancers. Et cette vulnérabilité, quelque part, on vous demande de l'assumer parce que vous pouvez aussi en faire une force. C'est pas forcément... Vous le voyez peut-être comme un signe de faiblesse et c'est pour ça que vous mettez beaucoup de masques pour cacher au monde peut-être qui vous êtes, pour pas montrer vos failles. Mais c'est pas des faiblesses que de montrer ses failles. Vous savez, tout le monde en porte, tout le monde est blessé de quelque chose dans sa vie. Et finalement, c'est quand vous arrivez à montrer ces failles-là que les personnes en résonance avec vous, elles peuvent les comprendre et elles peuvent mieux vous comprendre. Quand vous réagissez parfois un peu durement parce que vous voulez vous protéger justement dans votre carapace, vous portez votre caractère dur avec vous et les personnes vont avoir du mal à percer ça. Les personnes qui cherchent du lien avec vous. Donc il y a vraiment cette idée que sur 2026, il va falloir aussi accepter de recevoir de l'aide, accepter que les gens vous voient tel que vous êtes, vous ouvrir à la nouveauté parce que non, vous n'avez pas encore tout vu, pas encore. Et il y a des bonnes surprises qui arrivent pour vous. Donc sur le bilan de cette année, bon, il y a quand même eu beaucoup de thèmes qu'on a abordés. Finalement, c'était beaucoup l'émancipation et la libération pour vous. Après des transits assez longs qui vous ont touché, on a vu ça au niveau des planètes, ça a impacté le relationnel, le professionnel pour vous. Donc les cancers, vous avez été poussés à sortir de certains schémas pour vous bien anciens, à poser des limites, à vous détacher des comportements toxiques, et puis à rompre aussi avec certaines obligations familiales par devoir, peut-être, ou par émotion. C'est parfois quand il faut couper. Parce qu'on vous a invité cette année à retrouver aussi votre propre rythme émotionnel. Donc vous avez compris que vous pouvez pas porter, vous ne pouvez plus porter tout le monde sur votre dos. Il allait falloir vous choisir vous, les cancers. Et ça, c'est vraiment important. Donc c'est vraiment une année où vous avez pu vous reconstruire, où il y a une forme d'expansion aussi assez douce. Hein, ça s'est fait en douceur, dans une transition quand même assez douce. Il faut vous dire que sur 2026, les amitiés qui ont été consolidées, enfin qui sont nées en 2025, vont se consolider en 2026 pour vous. Parce qu'il y a un retour à l'authenticité, donc à des amitiés plus alignées avec qui vous êtes devenu aujourd'hui, votre nouvelle version de vous-même, j'ai envie de dire. Et puis, on a aussi des projets qui se construisent, je ressens doucement, lentement, mais une intuition de plus en plus forte sur la direction à prendre pour vous. Ce que m'indiquent les cartes aussi pour vous, c'est une forme donc de recentrage. Hein. Vous avez beaucoup travaillé aussi pour vous amener cette sécurité dans votre vie. Donc là, le mot qui ressort, c'est la maturité. Franchement, 2025 pour vous, ça a été une année de maturité. Vous avez commencé à évoluer en fait. C'est-à-dire que votre rapport au passé n'est plus le même. Vous avez lâché certaines choses plus facilement. Tout ce qui vous angoissait commence à être un petit peu dissous. Alors, il reste encore des attachements, des choses difficiles. Votre rapport au stress reste toujours très compliqué, les cancers. Mais vous courez plus partout pour tout le monde. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Votre rapport aux relations, hein, on l'a vu, vous voulez du stable, du sincère,
Donc votre rapport à vous-même est en train de changer parce que vous avez appris à dire non, tout simplement, à poser des limites très saines. Donc vous allez pouvoir envisager, je pense, sur 2026, de plus gros projets après avoir fait le tri. Donc décembre, c'est un mois compliqué mais qui sera libérateur encore. Ça va vous aider à reconstruire 2026 sur des nouvelles bases. C'est ce que je ressens. Même si là, vous revisitez un petit peu votre passé, c'est pour en faire le bilan, mais ce n'est plus pour y vivre. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir niveau sentimental ce qui vous attend maintenant, les cancers. C'est parti. Alors les cancers pour le sentimental. Ouais, j'ai changé d'angle parce qu'il y avait vraiment trop de lumière. Alors, pour le sentimental, j'ai demandé quels étaient vos sentiments, les cancers. Alors que vous soyez célibataire ou d'ailleurs en relation, hein, peu importe. Vos sentiments, c'est le 2 denier et le chevalier d'épée. Alors, ce qui veut dire ici que il y a une petite ambivalence. C'est-à-dire que vous voudriez que les choses, elles se mettent en place assez vite. Vous êtes dans un cœur dont l'élan est... il hésite. Le cœur hésite, mais le mental, lui, va très très vite. C'est pour ça qu'on retrouve encore ce chevalier d'épée qu'on avait déjà dans votre tirage général. Alors, vous cherchez, je dirais, un équilibre avec la personne, ou même si vous êtes célibataire dans votre vie. Vous avez ici l'idée que vous jonglez entre deux situations. Donc, ça peut être entre deux personnes, ça peut être deux versions de vous-même, mais on voit que l'esprit reprend le dessus, hein, avec ce chevalier d'épée. De toute façon, c'est l'esprit qui gagne ici. Vous voulez une réponse claire, immédiate, et vous avez besoin de tout comprendre en fait dans cette relation ou dans votre vie. Donc on voit que, en clair, ces deux cartes, elles me parlent d'une forme d'instabilité en fait intérieure chez vous. C'est comme s'il y avait un mélange de doute et puis d'envie soudaine d'agir ou de clarifier une situation coûte que coûte parce que vous voulez savoir, et votre cœur et votre tête, vous n'arrivez pas à les synchroniser. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est mal synchronisé. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des cartes un peu ambivalentes au niveau de vos sentiments. Et pourtant, dans vos souhaits et vos attentes profondes, j'ai alors deux cartes, quand je les ai vues, je me suis dit, waouh, c'est puissant, le diable et le 2 de coupe, quoi. Donc là, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que l'énergie, elle est très très forte. Le diable, ça montre ce besoin de passion, ce besoin de fusion même avec ce 2 de coupe. Il y a du désir. Vous, votre souhait, c'est le désir, l'intensité, la réciprocité, mais aussi une connexion affective douce avec quelqu'un qui vous comprend, qui serait fait du même bois que vous, vraiment de la même essence, hein. Quelque chose de sincère. Ces deux cartes ensemble, il y a quelque chose de particulier parce qu'on voit que vous voulez cette relation qui vous fait vibrer autant dans le cœur que dans le corps. Et puis, vous souhaitez un lien très puissant, irrésistible, presque magnétique, vous voyez. Vous voulez qu'il y ait un attrait mutuel authentique avec une personne. Ou alors, ça peut être aussi un fort besoin de réconciliation avec quelqu'un, hein, mais aussi entre l'intensité et la sécurité émotionnelle que vous souhaitez vous apporter, les cancers. Donc vraiment, on a comme un désir fou là sur ce mois de décembre. Et en même temps, dans vos blocages et vos freins, on retrouve cette peur d'être blessé. Les amoureux, le 7 de bâton. Je pense que vous avez mis en place un système c'est une mécanique de défensive, moi j'appelle ça les cancers, parce qu'on voit que vous vous retrouvez dans une forme de dilemme amoureux. C'est un petit peu, oui, mais si j'abandonne ma vie actuelle et que je vais dans cette direction avec telle personne, je vais être obligée de sacrifier l'autre, c'est-à-dire peut-être votre vie de célibataire. Pour ceux qui hésitent entre deux personnes, peut-être l'autre personne. Mais je ressens plus ici des personnes soit célibataires, soit qui ont quelqu'un dans leur pensée ou qui sont en relation, mais pas réellement dans une vie maritale. Et ce que je ressens ici, c'est que vous avez un choix difficile. Il y a une forme de dualité, quoi. Il y a une tentation, il y a une hésitation entre deux voies, c'est sûr, ça ressort. Et on voit que cette résistance, vous avez une peur pour moi de perdre le contrôle. Même si vous voulez de l'intensité et quelque chose de fort, vous avez peur que ça vous bouffe, que ça vous absorbe, que ça vous étouffe. Quelque part, c'est simplement la peur d'être blessé, je pense, à nouveau, les cancers. Vous avez peur de faire le mauvais choix pour moi, et c'est pour ça que j'ai ces deux cartes ensemble. C'est si je m'engage dans cette direction, est-ce que je ne fais pas le mauvais choix? C'est une partie de vous qui veut avancer et l'autre qui y va avec un bouclier pour se protéger. Voilà, je parlais de votre carapace tout à l'heure, c'est un peu ça. Vous avez du mal à vivre vos amours sur un mode tranquille, pépère. Vous êtes plutôt toujours sur un mode défensif, le corps en alerte et tout le système nerveux en alerte. Et là... vraiment, il y a la peur de revivre tout un schéma passé, la peur de vous ouvrir trop vite à l'autre aussi qui ressort, hein. Peur d'une relation trop intense ou trop prenante qui va vous absorber. Moi, c'est ce que je ressens. Dans l'action, d'ailleurs, j'ai demandé vos actions. Dans vos actions, vous avez quand même l'as d'épée et le fou. Donc pour moi, l'énergie, elle est révélatrice parce que vous souhaitez quand même communiquer et prendre une décision, enfin trancher. À un moment donné, vous voulez trancher les choses. C'est-à-dire prendre une décision très claire. Il y a une vérité qui doit sortir. C'est pour ça que je vous disais de faire très attention aux mots qui vont sortir de votre bouche parce que ça peut être mal perçu aussi si vous y allez
trop franchement. Certes, il y a de la spontanéité qui ressort ici, donc on voit que dans l'action, vous êtes capable de bouger, de prendre un risque et de suivre votre cœur. À un moment donné, vous vous lancez, après avoir quand même mesuré le risque, c'est-à-dire vous allez en parler avant, vous allez discuter et vous allez vous dire, bon, maintenant je passe à l'action. Donc il y a vraiment l'idée que vous exprimez quelque chose, vous osez pour moi un geste, une parole, une attention. Je pense que vous allez exprimer quelque chose, exprimer une pensée ici qui va vous pousser à agir malgré vos peurs, hein. Donc c'est l'énergie idéale pour moi, pour un rapprochement, un message envoyé ou une mise au point de votre part envers quelqu'un. Il y a une initiative affective en tout cas sur ce mois de décembre. Et peut-être que vous cherchez effectivement à renouer contact ou à nouer contact avec une personne. Et la période des fêtes, c'est toujours un bon prétexte pour prendre des nouvelles des personnes. Donc j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Alors, dans l'évolution sentimentale sur ce mois-ci, en décembre, on a le 5 d'épée. Alors, c'est une carte qui nous annonce forcément qu'il va y avoir un petit conflit intérieur. Il y a une tension, on a une forme de tension relationnelle entre vous et quelqu'un. C'est une discussion un petit peu, quand j'ai cette carte, je sais que chacun campe sur son ego et puis sur ses positions. Donc c'est toujours un moment où l'ego, voilà, il vient s'en mêler. Et finalement, c'est pas une fin, mais c'est un passage obligé pour ouvrir les yeux aussi sur une situation, je dirais. Ce que vous voulez vraiment. Et l'évolution, elle est quand même un peu tendue, je vous le cache pas. Ça permet quand même une prise de conscience, hein. Pour moi, vous êtes en train de comprendre en fait que vous devez changer quelque chose dans vos schémas amoureux, dans la dynamique amoureuse par rapport à vos schémas d'avant. Vous êtes en train de vous préparer un changement, mais il va falloir faire attention à la façon dont vous vous exprimez, je pense, pour pouvoir être bien perçu de l'autre côté. Parce que là, je vais vous expliquer de l'autre côté ce qui se passe, en fait, comment la personne, elle réagit en face de vous. Bon, ça se termine pas trop mal, mais peut-être que vous deviez en passer par là pour mieux vous comprendre l'un et l'autre. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, je vais vous expliquer ce qu'elle a, cette personne vis-à-vis de vous, ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Alors la personne en face de vous, en fait, il y a une vraie ouverture émotionnelle. J'ai demandé ses sentiments et j'ai le 8 de bâton et le page de coupe. Donc ça nous indique ici quelqu'un, voilà, qui a envie de communiquer avec vous, qui vous envoie des petits messages, des mots doux. Elle prend des initiatives, hein, pour moi, cette personne, peut-être même qu'elle fait des déplacements pour venir vous voir, très clairement. Il y a l'envie d'avancer. Le page de coupe ici, ça nous indique que cette personne, elle a une ouverture du cœur, elle est ouverte pour une relation avec vous. C'est quelqu'un de tout de même sensible, hein, on reste sur un valet de coupe, donc une énergie naissante, assez jeune et assez juvénile. Mais il y a des petits gestes tendres, il y a un contact très doux en tout cas vis-à-vis de vous. Donc on voit une personne qui vient ou qui revient vers vous, hein, qui cherche un contact, qui veut certainement renouer, en tout cas qui est dans une démarche plutôt apaisée de ce que je peux voir. Elle est dans une ouverture émotionnelle. Elle est plus ouverte émotionnellement, je dirais, que ce qu'elle montre réellement. Ses sentiments et ses désirs, ses attentes envers vous. Alors, on est sur un roi de bâton et sur la force. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une forme de maîtrise émotionnelle par rapport à ce qu'elle sent. Il y a une affection sincère pour vous, hein, c'est ce que je peux voir ici. Mais il y a un désir qui est quand même très contrôlé. Alors que vous étiez plus dans quelque chose de passionné, tout de suite de très... qui est réactivée très fortement. Chez elle, elle est sur une émotion beaucoup plus apaisée que la vôtre. Elle a une affection pour moi sincère, hein, comme je disais. Il y a une attraction très forte quand même avec ce roi de bâton, hein. On voit qu'il y a un charisme, il y a l'envie d'agir. Elle est déterminée aussi, hein, cette personne, dans son désir envers vous. On a une présence, alors pour certains, ça va plutôt nous parler d'un homme, parce que c'est quand même un roi de bâton, c'est une présence masculine très affirmée, très charismatique aussi, hein, qu'on remarque, quelqu'un d'ambitieux. Mais bon, si vous êtes un homme ou une femme et que c'est une femme en face de vous, vous adaptez bien sûr. En tout cas, on a quelqu'un qui essaie de gérer ses émotions vis-à-vis de vous et dans ses souhaits. C'est vraiment ça. C'est une personne qui a envie de vous, qui a envie de vous séduire, donc il y a beaucoup de désirs. Elle veut vous voir exister, hein, dans sa vie et elle veut pas perdre la face aussi ou paraître vulnérable. Donc c'est là où tous les deux vous miroitez, parce que les cancers, mes chers cancers qui ne veulent pas paraître vulnérables, se retrouvent avec quelqu'un qui, elle aussi, est un peu dans son ego. Donc ça donne deux miroirs comme ça l'un de l'autre et c'est un petit peu qui va craquer le premier, quoi. Parce qu'à force de vous cacher vos faiblesses, vous pourriez passer à côté des bonnes choses. C'est-à-dire qu'elle vous veut, mais elle gère l'intensité à sa façon, dans le contrôle. Vous gérez moins bien, vous gérez dans la peur et le stress. Donc ces blocages et ces freins, alors là, boum, on a la tour et la justice. La peur, tout simplement, tout s'effondre. Elle a peur que... C'est pour ça qu'elle ne veut pas se montrer vulnérable. Cette personne, je pense qu'elle a peur réellement de l'effondrement ou d'une rupture très brutale, ou que ça vienne tout déséquilibrer d'un coup.
ou qu'il y a un événement choc entre vous. D'ailleurs, la justice nous parle des conséquences, parce qu'on a cette carte de justice qui est une carte de karma. Quelles seront les conséquences de l'engagement? Quelles sont les responsabilités que j'amène dans cette relation? C'est ce qu'elle se dit dans ses blocages et ses freins. Il va y avoir une décision obligatoirement, mais si je prends cette décision, est-ce que je ne prends pas le risque que tout se casse la gueule, quoi, très clairement. Donc il y a un petit peu cette idée-là chez cette personne. Elle a peur des conséquences d'un rapprochement avec vous, honnêtement. Elle craint que ça bouleverse toute sa vie, tout son équilibre qui est déjà bien construit, ou qu'il faille trancher quelque chose avec vous d'officiel, je sais pas, d'administratif, familial ou karmique. Hein. Ça peut être aussi des personnes voilà, qui sortent d'un divorce ou autre. Mais on sent que ça a vraiment un impact. Hein. Si elle vous choisit, dans ses blocages et ses freins, c'est assez fort quand même. Elle voit que ça va tout chambouler en fait dans sa vie, tout simplement. Donc, ce que j'ai dans ces actions, 10 d'épée, le soleil, c'est très contrasté là encore. Hein. Bon, pour moi, il y a une vérité à dire, mais je crois vraiment qu'il y a un choix très difficile pour elle. Il y a une situation certainement instable hein, qui va exploser à un moment donné. Soit elle a eu une séparation nécessaire dans sa vie, soit elle a un blocage très fort, mais elle est lucide aussi sur son blocage, cette personne. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose qui doit changer. Elle ne sait pas toujours comment accompagner ce changement parce qu'elle est quand même pas mal dans le contrôle. Ça pourrait me faire penser à une énergie de terre en face de vous ici, mais aussi un signe d'eau comme vous. Ça pourrait être un autre cancer, hein, ou un scorpion-poisson qui cache un peu aussi ses émotions. On a de toute façon 10 d'épée de soleil. Bon, c'est quand même l'air, la fin d'une ère, la fin d'une souffrance pour cette personne. Je pense qu'elle a vraiment morflé. Hein. Il y a le renoncement pour moi d'un poids mental qui s'annonce pour cette personne. Je pense qu'elle a été trahie, c'est quelqu'un à qui on a menti, trahi, qui a vécu des choses très dures dans sa vie quand même. Le soleil nous montre que bon, dans ses actions, il y a quand même un rapprochement avec vous. Il y a l'idée de clarifier, de débloquer la situation avec plus de transparence et de façon plus chaleureuse. Parce qu'on sent vraiment que sa vie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille hein, à cette personne. Donc pour moi, elle va mettre fin à quelque chose là. Cette personne, elle est en train de mettre fin à quelque chose, à clarifier une situation qui est difficile pour elle, pour revenir vers vous. C'est aussi des blessures portées hein, de son passé. Hein. Elle veut revenir de façon plus honnête et plus fluide avec vous. En tout cas, c'est ce que je vois dans ce lien. Donc, elle va devoir, sur le mois de décembre, sortir de la confusion, mettre fin peut-être à un comportement toxique pour elle-même déjà, pour ne pas être toxique pour vous. Mais c'est aussi dire sa vérité. Il y a un point final pour moi, une situation passée ici. Il y a quelque chose à avouer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce qu'on voit des grandes discussions entre vous. Je pense que ce soit l'un ou l'autre, vous avez besoin d'un éclaircissement en fait dans vos énergies. Donc c'est une action plutôt libératrice parce que même si ça passe par un moment assez dur, assez compliqué et que je comprends mieux pourquoi j'avais des mots durs qui allaient être échangés, c'est aussi pour vous permettre d'évoluer parce que dans l'évolution de la relation, cette personne, elle a l'impératrice. Là où vous aviez le 5 d'épée, donc l'idée que vous allez la mettre sous tension, vous allez dire des choses qui ne vont pas faire plaisir, mais finalement, elle va les entendre et elle va les comprendre. Avec l'impératrice, c'est une belle carte finale qui montre de la communication, de la création, et puis de pouvoir se projeter sur une évolution peut-être plus stable. Donc il y a un renouveau sentimental qui prend forme. Pour d'autres, il y a même une forme de grossesse, pour ceux qui attendaient peut-être l'idée d'une grossesse ou de s'engager dans un avenir où vous pourriez désirer l'arrivée d'un enfant ou construire un foyer pour ça. Il y a vraiment l'idée que ce sera très fécond hein, et que cette relation, elle est porteuse. Donc pour moi, on est dans l'ouverture, dans la construction. On montre que la relation elle va quand même à un cycle plus fertile. Hein. Et d'ailleurs, dans mon oracle égyptien, que je ne vous l'ai pas encore présenté, mais je vous montre quelques cartes en avant-première, on a la récolte et l'abondance par rapport à votre relation. Donc, pour moi, c'est vraiment une relation qui a un bon potentiel pour s'épanouir sur le terme. Elle peut donner des fruits et une belle récolte après une période de tension, comme je disais, où il y a beaucoup de doutes entre vous. Mais il y a... Je dirais que ce dernier mois de décembre, là, qui clôt l'année 2025, va vous aider à préparer 2026 sur des meilleures bases. Hein, ça, j'en suis sûre. Donc là, on a une base plus saine. Donc les cancers, on voit que vous hésitez ce mois-ci, qu'effectivement, vous êtes prêt à communiquer, mais vous avez votre sensibilité aussi. La personne en face de vous aussi. Mais vous êtes motivé, vous êtes communicant et puis très attiré. Donc là, vous devez poser, clarifier une situation parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très confortable. Et vous allez être amené à le faire. Si c'est pas vous, c'est l'autre, mais je pense que vous en prendrez l'initiative quand même, les cancers, parce que vous voulez vous rapprocher et vous voulez parler franchement. Et on a une bonne évolution, donc franchement, faites-le. Faites-le, lancez-vous les cancers. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bon, pour ceux qui le souhaitent...
Vous allez pouvoir, je fais un peu de promo, hein, désolé, mais découvrir mon nouvel oracle, l'œil d'Horus. Donc c'est la version revisitée, hein, c'est vraiment différent. J'ai tenu compte voilà, des conseils que vous m'aviez donnés. Surtout que vous étiez nombreux à demander un livret. Donc maintenant il y a le livret, vous avez le QR code que vous pourrez scanner pour avoir accès au livret et pourquoi pas l'imprimer. Mais vous pouvez aussi retrouver toutes mes autres créations. Il y en a d'autres, il y en a une autre qui arrive que je vous présenterai bientôt. Et puis vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, surtout sur Résolab, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube sur notre chaîne. Et nous retrouver bien sûr si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée par rapport à votre situation. Vous retrouvez tous nos experts sur esolab.fr. C'est inscrit en dessous. Sur esolab.fr, bien vous pouvez trouver quelqu'un, un expert qui va vous répondre pour une guidance téléphonique ou par mail, en fait, comme vous souhaitez. Et pour vous aider à clarifier la situation et vous guider au plus juste dans vos choix. Voilà, je pense avoir fini. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, de Noël, de réveillon, entourés de vos amis avec beaucoup de joie. Et je vous retrouverai pour cette nouvelle année 2026, les cancers. Donc à très bientôt. Passez un excellent mois de décembre. Au revoir.